Je m'appelle Jade Le Guilly, j'ai 22 ans. Je suis une joueuse du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, le fait de porter ce maillot, c'est une grande fierté. Dès que je me vois sur les photos avec le maillot du PSG, je suis contente, je suis heureuse. Il faut croire en ses rêves et il faut se fixer des objectifs et faire tout pour les atteindre, quitte à parfois que ça soit un chemin en zigzag et que ça aille pas en ligne droite parce que c'est pas toujours comme ça. Et surtout, je pense que le travail, ça paye beaucoup et qu'il faut continuer sur cette voie et surtout pas lâcher. Bonjour. Bienvenue chez Jade, chez la famille Le Guilly. Alors Jade, elle est née donc en 2002. Elle est née dans le 94. Et à l'époque, on habitait dans le 93, dans une jolie résidence. Et c'est là où elle a fait ses premiers pas, premier tapage dans le ballon, on va dire, avec son papa. Elle a toujours eu beaucoup d'énergie dès qu'elle était petite. Les premières années, que ce soit en crèche ou à l'école, pour un petit exemple, elle ne dormait pas l'après-midi. On a démarré avec la baby gym, le premier sport qu'elle a fait à 3 ans, pour essayer de la dépenser en énergie, parce que voilà, elle a toujours eu beaucoup d'énergie à revendre. Je pense que Jade aime beaucoup faire du sport, d'une manière générale. Très petit, elle aimait passer son temps dans les trampolines, à faire de la trottinette ou du roller ou n'importe quoi comme sport. Donc je pense que le foot en fait partie, c'est un sport, donc elle est épanouie dans ce sport. C'est grâce à eux que j'ai commencé le foot, que j'ai pu évoluer. Parce que mon père, il a acheté une cage de foot dès notre plus jeune âge. Et donc du coup, même l'hiver, en vrai, quand il y avait, c'était tout boueux, tout herbe, on sortait avec mon père et ma sœur. Moi, c'est du coup Eden Le Guilly, j'ai 19 ans. Donc je suis la sœur de Jade Le Guilly. Et je joue aussi au foot. Donc là, je suis prêtée au Havre, mais je suis sinon au Paris Saint-Germain. C'est mon père d'abord qui joue au foot. Et ma sœur, elle s'est inspirée un peu de mon père. Et après, moi, j'ai vu mon père, ma sœur jouer. Donc forcément, j'y suis allée et puis je suis restée. Je sais que j'aime bien le foot, oui. Alors après, j'imagine que ça suit, effectivement. Après, j'ai accompagné mon père tous les dimanches lorsqu'il jouait en senior, je pense, à cette époque. Et je prenais un ballon, je jouais et c'est comme ça que ça m'est venu en fait. Elle venait me voir jouer, donc elle aimait bien le dimanche matin. Elle prenait un ballon et puis elle jouait à côté aussi pendant que je jouais. Je pense qu'elle ne pouvait pas rester en place à mon avis, et elle prenait tout de suite un ballon dès qu'elle pouvait. Un jour, ils m'ont dit Jade, est-ce que tu veux t'inscrire au club en bas de chez moi? C'était à 3 minutes à pied. Et du coup, j'ai dit oui, avec plaisir. Il y avait un essai de foot et à l'époque, c'était qui va devenir son premier entraîneur, David Guizier, qui faisait des essais. Jade, à l'époque, elle était plutôt grande, fine et très douée techniquement. Donc en fait, c'était difficile de passer à côté de Jade. Et du coup, Jade, elle s'y est mise tout de suite et il a dit voilà, la contrainte au début, entre guillemets, c'est que tu joues avec des garçons. Mais elle, du moment qu'elle joue au foot, la passion est partie comme ça à l'âge de 8 ans. Elle a joué tout de suite avec des garçons. Je me rappelle pas quand j'étais petite avoir hésité une seule fois au fait de refaire un autre sport ou de m'orienter sur autre chose. C'était vraiment, même quand il faisait froid, etc., c'était dur, mais ça me plaisait énormément. Les garçons, ils m'ont tout de suite intégrée. Après, ça a peut-être été un peu plus facile parce que du coup, vu que j'avais un bon niveau, tout de suite, c'est plus facile pour eux, ils sont plus gentils, etc. Mais non, ils voulaient que je sois dans leurs équipes. À l'école aussi, c'était pareil, je continuais à jouer au foot, ils voulaient aussi m'avoir dans leur équipe. Donc non, ça s'est toujours très bien passé avec les garçons. La technique qu'elle avait développée, c'était vraiment le plus impressionnant et on le voyait dans le dribble, dans la passe, dans les contrôles. Elle avait un temps d'avance par rapport à ses coéquipiers. Elle arrivait sur le terrain, que ce soit garçon, plus grand, plus petit, elle jouait son jeu sans se poser trop de questions. Et tout de suite, alors nous on est ses parents donc c'est un peu différent, mais tout de suite les regards extérieurs où les gens très rapidement nous interpellaient, nous disaient « Oh là là, dites donc, votre fille, elle sait bien jouer au foot ». Nous
on se disait oui, mais sans plus, parce que voilà, on était parents avant tout. C'est peut-être même les garçons qui avaient peut-être des fois un peu, on va dire un peu peur, mais en fait Jade était tellement à fond dans son truc que en fait non, c'était elle qui était vraiment au-dessus du lot, même par rapport aux garçons. Ben, on voyait bien qu'elle était à sa place, qu'elle apportait à l'équipe, et donc ça nous faisait plaisir de la voir justement bien s'amuser et et être compétitrice et se faire plaisir. Et c'est vrai qu'au fil des années, là, on s'est dit oui, peut-être quelque chose, mais après, entre avoir quelque chose et aller au plus haut niveau, on savait très bien qu'il y avait une énorme marge. Je jouais je pense un samedi avec les garçons et il y a un recruteur mais qui était à la base pour les garçons. Il n'avait pas de contact avec les féminines mais en tout cas il a dit que il encourageait mes parents que le PSG serait potentiellement intéressé par mon niveau à mon âge. Elle était encore jeune, elle avait, je dirais, c'était la première ou la deuxième année, peut-être 9 ans. Et à la fin d'un match, je vois une personne qui rentre sur le terrain, un adulte, et qui lui parle. Bon, je me dis, ça arrivait régulièrement que les gens la félicitaient à la fin. Et elle revient vers moi en courant et elle me dit « Maman, c'est quelqu'un du PSG ». Alors c'est vrai que sur le moment, j'étais un peu étonnée déjà. Et là, il m'a dit « Mais votre fille, elle a quelque chose, il faut absolument qu'elle aille au PSG ». Nous, avec mon mari, on a trouvé que c'était un peu jeune. Et puis, ça demandait un investissement important, nous en tant que parents aussi, parce qu'on n'habite quand même pas tout près de Saint-Germain. Donc ça a été le premier contact. Donc on a dit à Jade, écoute, tu continues à t'entraîner, à être avec les garçons, à progresser, et voilà, au fil du temps, on verra. Et quelques années plus tard, mes parents m'ont dit, Jade, on a vu qu'il y avait des sections, je ne sais plus, mars ou avril, est-ce que ça te dirait d'aller ? Et encore, ils m'ont prévenu, ils m'ont dit, bon, ça peut être dur, il y aura du monde, etc. Mais j'y suis allée, au final, c'est très bien passé. J'avais le niveau pour rentrer dans l'équipe. On a reçu ensuite un mail en lui disant, ça y est, c'était un peu un rêve inaccessible, entre guillemets. Donc oui, beaucoup au début de surprise, de joie, ça c'est clair, de fierté, pour nous aussi. Et puis de se dire, waouh, c'est quelque chose qui commence là, parce qu'entre là, 1 ou 2 entraînements ici à Marines où elle allait quasiment toute seule à pied, où on la raccompagnait parce que c'est à 2 pas de chez nous. Là, il fallait un investissement de notre part aussi et pouvoir l'accompagner. Donc ça a été un vrai projet pour Jade, ça c'est sûr, mais aussi un projet de famille. Et au début, effectivement, elle allait pour jouer, pour faire mieux, toujours mieux, mais pas forcément... J'imagine qu'à un moment donné, dans sa tête, oui, elle avait l'objectif d'aller au plus haut. J'ai l'impression qu'en y repensant, j'étais très innocente et j'avais pas cette idée que c'était possible d'atteindre un club. Je pensais que c'était toujours pour les stars, les adultes, etc. Donc lorsqu'ils m'ont proposé, c'est là que j'ai un peu ouvert mes yeux. Quand j'ai rejoint le Paris Saint-Germain en U13, c'est là que j'ai vu qu'il y avait une équipe féminine professionnelle et qu'elle jouait à quelques terrains de là où on s'entraînait. Et c'est là que je me suis dit, en fait, c'est possible, il y a un métier derrière ça. Et même, ça devenait un objectif. Moi, j'ai toujours suivi le PSG. Le seul club, on va dire, quand j'étais petite, que je voulais regarder, que j'avais vraiment... qui m'inspirait, on va dire, c'était le PSG. Donc forcément, quand elle allait au PSG, j'étais super contente pour elle. Mais même moi, quand j'allais rien qu'au bord des terrains, j'étais impressionnée un petit peu, on va dire. Et je me souviens juste que c'était les soirs, les entraînements. Et qu'à chaque fois avec ma mère, du coup, on était présente aux entraînements, sur le côté, on regardait. Et moi, je prenais mon ballon et je jouais aussi pendant qu'elle s'entraînait avec. Au début, c'est surtout en termes de nombre d'entraînements, parce qu'il y en avait 3, voire 4, plus les matchs le week-end. Donc ça lui a demandé un investissement, ça c'est sûr. Et au début, en termes de charge, de fatigue au tout début, parce qu'il y avait aussi les entraînements, l'école a continué. Nous, c'était vraiment un critère pour nous, de dire nous, on fera tout notre possible pour pouvoir t'accompagner, de venir te rechercher. Mais par contre, à côté de ça, il va falloir continuer à travailler parce que t'es quand même encore très jeune. Elle se plaignait pas trop, elle en parlait pas forcément. Mais c'est vrai qu'en grandissant, j'ai vu les sacrifices qu'elle faisait pour ça, parce que c'est vrai que c'était pas forcément à côté de chez nous, c'était pas la porte à côté. Et tous les soirs, elle devait aller là-bas, s'entraîner, alors qu'il y avait l'école avec. Donc, il y avait les amis aussi qui étaient un peu différents. Moi, ça faisait longtemps que j'étais au PSG, donc du coup, j'ai pu bien l'intégrer. Et elle était très à l'aise aussi, donc forcément, pour moi, c'était... on va dire une évidence de pouvoir être auprès d'elle et de pouvoir l'intégrer facilement dans le club et dans l'équipe. Je l'ai rencontrée à cette époque, elle faisait filles et les garçons. Et donc c'est vrai que sur quelques entraînements, on joue ensemble. Et Lorina, ça a toujours été un petit crack, super vite dans les appuis, techniquement très forte. Et ouais, on a continué à
à continuer les catégories, l'équipe de France ensemble et on est encore là aujourd'hui ensemble. Au début, elle était très timide et après, au fur et à mesure, elle s'est habituée. Après, on a créé des affinités avec pas mal de filles qui, aujourd'hui, la plupart, elles sont aussi en D1. Mais ouais, elle était timide. Il y avait des petits groupes d'affinités, mais franchement, tout le monde discutait avec tout le monde pouvait rester avec tout le monde. Enfin, c'était vraiment... et tout le monde avait un très bon niveau. Ouais, je lui posais beaucoup de questions sur le niveau des filles, est-ce qu'elles sont vraiment fortes parce que du coup, à l'AS Vexin, avant, on avait une équipe féminine, mais c'est vrai que le niveau était quand même moins élevé. C'est pour ça que je jouais avec les garçons. Mais là, du coup, elle avait intégré une équipe de filles. Et c'est vrai que je lui posais beaucoup de questions. Est-ce que le niveau, il est vraiment fort comment ça se fait? Puis après, même par les résultats, je pense, des matchs aussi, ça se voyait qu'elle était forte. C'est un sport de compétition et on sent qu'il y a de la concurrence. Et donc c'est vrai que, on sait que évidemment, à chaque année, il y a un écrémage. Enfin, je ne sais pas si le mot est adapté, mais il y a toujours une petite appréhension. Mais avec Jade, c'est vrai qu'on a l'impression que ça a toujours été assez facile, assez simple. Tout s'est toujours passé sans vraiment de questions. J'ai juste souvenir, une fois, elle devait être du coup en U15, U14, où c'était Sébastien Lyonnais, qui était le responsable de tout ce qui était section féminine et des jeunes, et qui nous avait dit, c'était une réunion de pré-rentrée, avec toutes les joueuses du 13, du 14, du 15, etc. Et qui nous avait dit, vous voyez, il y a un nombre de filles ici et il y aura peut-être 1 à 2%. Et là, je me suis dit, waouh, ah oui, quand même. C'était une fille qui travaillait beaucoup. Elle faisait pas de bêtises, donc je pense que ça aussi c'est quelque chose d'important parce que on sait que quand on est jeune, le fait d'avoir l'effet de groupe, il y a pas mal de filles qui parfois font des bêtises et le fait qu'elle ne suivait pas l'effet de groupe, c'était quelque chose de bien. Elle était au PSG, et donc moi je regardais l'entraînement sur le bord du terrain avec mon ballon et il y avait aussi d'autres frères et sœurs de joueuses. Et un jour, il y a un coach qui est venu me dire ça serait bien que tu viennes t'entraîner ou faire des essais. Et donc l'année suivante, j'ai fait des essais au Paris Saint-Germain. Et j'ai été acceptée et du coup, j'ai rejoint en U14 le Paris Saint-Germain. L'année où j'ai intégré le Paris Saint-Germain, elle a intégré la structure U19, donc l'internat. Elle arrive et moi, j'ai envie encore d'élever mon niveau de jeu pour qu'elle aussi, elle élève encore le sien. Et qu'au final, elle veuille me rattraper, mais que moi aussi, j'ai envie d'encore monter. Donc c'est comme ça qu'on va se pousser l'une et l'autre pour pouvoir atteindre nos objectifs chacune. On commence à se dire que tout est possible, finalement. Même si au début, on voit les choses étape par étape, avec ce genre d'étapes qui sont plus importantes, on commence à se dire tout est possible. Ça m'a donné beaucoup de motivation. Nos journées, c'était le matin, on avait entraînement. Ensuite, l'après-midi, on avait cours. Mais bon, vu qu'elle a un an de plus que moi, on n'était pas dans la même classe, mais on se voyait souvent parce que les cours, ils étaient à côté. On était dans le même internat, on était dans les mêmes chambres. Donc comme je l'ai dit, l'affinité, elle s'est aussi créée par là. Mais c'était des bons moments qu'on a pu passer et je pense que le fait qu'on ait gagné aussi le championnat de France U19, c'est quelque chose de grand et je pense que ça va rester aggravé dans nos cœurs et dans nos têtes. Je pense que ça a été la concrétisation d'une très belle année, que ce soit collectivement avec mes coéquipières et même avec le staff. On a tout de suite aimé le tiki-taka qu'il y avait en lui et qu'il nous essayait de nous transmettre. Il y avait beaucoup de jeux à l'entraînement. Et il était aussi à l'écoute quand ça allait pas. Il nous demandait si ça va aujourd'hui, etc. Et on le voit encore, il vient encore nous voir jouer des matchs. Jade, au début, c'était pas, c'était pas bien adapté. Petit à petit, il a pris sa place, il a montré qu'il devait jouer. Il a joué toute l'année titulaire. Et vraiment, c'est au fur et à mesure qu'on rentrait dans le championnat, et elle commençait à développer ses qualités, et comme je dis, physiques, techniques. Il était très élégante, qui pouvait jouer de 2 pieds, qui pouvait jouer à droite ou à gauche, même dans l'axe il a joué. Et c'était une joueuse très moderne.
Et vraiment, athlétiquement, c'était top. Et à niveau de comportement, pareil. Vraiment, c'était une chose très importante pour l'équipe. Puis, il y avait un très bon groupe, une très bonne ambiance. Et vraiment, c'était une année que je n'oublierai jamais. Pas au niveau des résultats, mais surtout au niveau de l'ambiance côté humain. C'était un groupe qui était très humain. Et Jade, il faisait partie des filles qui étaient toujours avec le groupe, qui rigolaient. Voilà. Il y avait une bonne ambiance. Quand on en reparle encore aujourd'hui avec Lorina Fazer ou des filles des autres clubs, on a toujours des étoiles plein les yeux. Et en fait, quand on a gagné cette finale contre Lyon, c'était une concrétisation. On était très contentes, mais en même temps, on savait qu'on avait les qualités et la force pour le faire. C'était notre première année en U19 et le fait qu'on puisse gagner pour une fois le championnat de France en U19, c'était quelque chose de grand. Et en plus, on avait gagné 5-1 contre Lyon. Donc forcément, nous, on était super contentes. Le fait de se dire qu'on avait fait quelque chose de grand en finale. Et même toute l'année, d'avoir été invaincu aussi, c'était une grande force de notre équipe. Jade, il faisait partie des filles qui pouvaient faire une carrière à niveau professionnel. On avait fait juste des entretiens de fin d'année qu'elle avait donc, notamment avec Georges qui avait dit à Jade attention, l'année prochaine, Jade, prépare-toi, tu iras en Ligue des Champions. Ça s'est passé un peu prématurément parce qu'il y avait eu le Covid et du coup on n'avait plus de matchs en U19. Du coup ça m'a permis de pouvoir m'entraîner, de pouvoir continuer de m'entraîner avec les professionnels et régulièrement. C'est bien d'arriver au professionnel, mais après le plus dur c'est de rester dans le niveau professionnel. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui arrivent en pro, mais le plus compliqué c'est de rester. Et de rester, s'améliorer et développer le jeu. J'ai été aussi à les accompagner en Champions League quand il y avait eu le Covid. Et donc en fait, j'avais vu un peu comment ça se passait à ce moment-là. Et il y avait aussi Lorina qui m'accompagnait, donc j'avais pas eu de problème. Les pros, les filles m'avaient tout de suite intégrée. Dès qu'on est arrivé en professionnel, il y avait Marie Katoto qui était là pour nous passer des crampons, des petites attentions. Et puis aussi Grace Gueyoro qui nous demandait comment ça allait, qui rigolait avec nous. Donc on a très bien été intégrés par ces titis aussi, qui sont aussi titis. Mais non, c'est grâce à ces filles, on s'est tout de suite bien sentis. Ça s'est fait automatiquement vu qu'on a été formés au Paris Saint-Germain. On est dans ce club depuis très longtemps, c'est une titi, donc naturellement, elle c'est comme si c'était moi, ou comme Lorina, ou comme d'autres qui ont été formés ici. Donc voilà, on s'est tout de suite bien entendu. Elle était très discrète, très tranquille, elle a toujours été respectueuse, travailleuse, gentille, du Jade quoi. Il fallait juste cette petite adaptation, comme j'ai dit tout à l'heure, musculairement, même dans l'intensité, dans la rapidité d'exécution, mais non, ça s'est très bien passé. Moi, je l'attendais juste qu'elle rentre, qu'elle ait ses premières minutes. Et puis quand vous la voyez à la télé, waouh, vous y croyez pas quoi. Vous vous dites, ouais, c'est ma fille quand même. C'était face à des Polonais dans un pays très froid. On s'était entraîné la veille, il faisait très froid. Et oui, j'ai commencé sur le banc avec les autres filles. Et en fait, il y a Perle Moroni qui se blesse un peu précipitamment et il fallait pas prendre de risques. J'ai limite pas eu le temps de stresser parce que c'était tout de suite, il fallait que je rentre et que je joue mon jeu. Et non, ça s'est très bien passé. On savait que c'était notre but de pouvoir arriver en pro et le fait de pouvoir faire nos débuts en Champions League ensemble, surtout en Champions League, c'est quelque chose de grand. Et ouais, je pense que ça, c'est quelque chose qui va rester aggravé dans nos têtes. Les deux ensemble, c'est assez incroyable aussi. Comme quoi le destin, parfois, fait bien les choses. C'est l'aboutissement. À la fin, dans le bus, après le match, je me suis dit, ah ouais, c'est bon, j'ai fait ma première apparition en pro. Et en fait, pendant le match, je m'en étais pas rendu compte forcément, mais c'est vrai qu'après, je suis redescendue et je me suis dit, ah waouh, est-ce que j'aurais pensé arriver là il y a quelques années et puis voilà, maintenant, faut continuer. Jade, ça a toujours été une grande bosseuse, une fille qui est à l'écoute et une fille aussi qui veut grandir au sein du Paris Saint-Germain parce que je pense que elle tient les couleurs du PSG dans son cœur et je sais que quand elle joue, elle donne tout. Donc
Donc ouais, le fait qu'elle soit ici aujourd'hui, elle le mérite amplement. Sortie de là, elle me dit « Maman, je ne resterai pas sur un banc. Cette année, je ne resterai pas sur un banc. Je sais que je ne suis pas encore capable de rentrer à plusieurs reprises chez les pros au PSG, donc je vais trouver un contrat. » J'ai eu la Coupe du Monde au Costa Rica en U20, en équipe de France. Et j'ai eu beaucoup de temps de jeu. Et j'avais vu que c'était grâce au temps de jeu que j'allais vraiment progresser et que je sentais qu'il me fallait vraiment avoir du temps de jeu et que les entraînements, ça ne suffisait pas forcément, même si j'étais avec des grandes joueuses. Et donc du coup, j'ai fait part à mes agentes que c'était le moment, je pense, je me sentais bien pour partir en prêt, aller découvrir autre chose. Donc elle va avec son agent prospecter à différents endroits où il la souhaitait. Et puis voilà, on part au Real Sociedad ensemble. Là, je suis partie avec eux le matin, on les a rencontrés. J'ai un très bon contact, Jade aussi. Et elle revient et elle nous dit, donc on lui dit tu veux réfléchir, elle dit oui et 48 heures après elle était repartie. J'ai pris beaucoup d'expérience et surtout athlétiquement aussi. Et tactiquement, j'ai vraiment progressé durant cette année. Et donc ça m'a permis d'arriver au PSG avec plus de confiance en moi, plus prête athlétiquement et je pense que ça s'est vu et j'ai réussi à m'imposer. Ça a été une super belle expérience puisqu'elle a découvert un nouveau pays, une nouvelle culture. Elle a permis de prendre confiance, prendre de l'expérience pour après revenir au PSG. Donc moi je me suis dit si elle l'a fait, je peux le faire aussi et c'est ce que je veux faire donc je vais le faire. Donc là je suis prêtée au Havre. L'anecdote qui est toute récente, c'est pas quand elles étaient jeunes, mais c'est quand elles ont joué l'une contre l'autre. C'était comme un rêve, on va dire. C'est possible qu'on joue ensemble lors d'un match officiel, donc ouais, c'était top. Ça fait bizarre parce que on jouait, on n'a pas forcément, du coup on n'a jamais joué ensemble, on n'a jamais joué non plus contre, à part pour le loisir, pour rigoler. Mais c'est vrai que dans un match officiel comme ça... Non, ça a été aussi beaucoup de fierté, ma famille, mes proches. On est très fiers, on est surtout fiers qu'elle soit heureuse. Parce qu'en tant que parents, ce qu'on a vraiment envie, c'est qu'ils soient heureux. Et bien sûr, c'est une fierté, on ne peut même pas la décrire, c'est indescriptible. Et maintenant, il n'y a plus qu'à continuer.